Tu crois que tu sais déjà tout ce qu'il faut pour démarrer ton entreprise? Attends de voir ce qui arrive dans la prochaine vidéo. Je vais partager avec toi des conseils secrets, des stratégies puissantes et des astuces qui pourraient bien tout changer pour ton projet. Alors reste bien connecté, tu ne veux pas manquer ça. Crois-moi, tu vas être surpris par ce qui t'attend. Sophia avait toujours eu une passion pour la cuisine, en particulier pour les pâtisseries. Depuis son enfance, elle adorait passer des heures à préparer des gâteaux avec sa grand-mère. Après des années de travail dans des restaurants et de formation dans diverses écoles culinaires, elle décida qu'il était enfin temps de réaliser son rêve, ouvrir sa propre pâtisserie. Cependant, Sophia savait que ce rêve ne se réaliserait pas simplement en cuisinant de bons gâteaux. Il lui faudrait un plan solide et une bonne préparation. La première étape de son aventure fut de réaliser une étude de marché. Sophia se rendit dans différents quartiers de la ville pour observer la concurrence, discuter avec les clients des pâtisseries locales et essayer de comprendre ce que les gens recherchaient vraiment. Elle remarqua qu'il y avait déjà quelques établissements bien établis, mais beaucoup proposaient des produits classiques et industriels. Sophia, quant à elle, voulait offrir une pâtisserie artisanale et bio, avec des options sans gluten et des recettes adaptées aux régimes spéciaux. Elle interrogea des personnes ayant des besoins alimentaires particuliers pour connaître leurs attentes, ce qui lui donna des idées précieuses pour son offre. Après plusieurs semaines d'observation et de conversation, Sophia sut exactement quel créneau elle allait viser. Une fois sa vision claire, elle devait prendre une décision cruciale, choisir la structure juridique de son entreprise. Sophia, bien qu'ayant une petite idée de la chose, consulta un expert comptable pour être sûre de faire le bon choix. Ensemble, ils étudièrent plusieurs options. Après mûre réflexion, elle opta pour une SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Ce statut lui permettait d'être seule à bord tout en offrant une certaine flexibilité, et elle pouvait facilement accueillir des investisseurs si nécessaire à l'avenir. Sophia se lança ensuite dans la rédaction de son business plan. Ce fut une tâche complexe, mais elle comprit très vite qu'un business plan bien détaillé serait indispensable pour convaincre les banques et potentiels investisseurs. Elle y inclut des prévisions financières sur 3 ans, en détaillant ses coûts de fonctionnement, les investissements en matériel, et son plan de croissance. Elle calculait minutieusement le nombre de clients qu'elle espérait attirer chaque mois, le prix moyen de ses produits et la rentabilité qu'elle espérait atteindre. Sophia savait que ce business plan ne servirait pas seulement à convaincre les banques, mais aussi à l'aider à se fixer des objectifs réalistes. Elle avait appris lors de ses études que la planification était la clé du succès. Sophia disposait d'un petit capital personnel, mais il lui manquait encore une somme importante pour financer l'ouverture de son entreprise. Elle décida alors de se rendre à la banque pour demander un prêt. Armée de son business plan, elle se présenta à un conseiller, prête à défendre son projet. Le conseiller était impressionné par la rigueur de son dossier et son enthousiasme, mais il lui demanda de prouver que son idée répondait à une réelle demande. Sophia lui présenta les résultats de son étude de marché, montrant la demande croissante pour des produits bio et sans gluten. Après quelques semaines d'attente, elle reçut une réponse positive, le prêt était accordé. Mais ce n'était pas tout. Sophia chercha aussi des sources de financement participatif, un moyen pour les futurs clients de soutenir son projet en échange de récompenses, comme des réductions ou des cours de pâtisserie. En quelques semaines, elle réussit à récolter la somme nécessaire. Une fois l'aspect financier réglé, Sophia se lança dans la recherche d'un local. Elle savait que l'emplacement de sa pâtisserie serait crucial pour attirer des clients. Elle chercha dans plusieurs quartiers et finalement, elle trouva un petit local charmant au cœur d'un quartier animé. Le local était petit mais avait un grand potentiel, une vitrine donnant sur la rue et un espace derrière où elle pourrait installer sa cuisine. Après quelques négociations, elle signa le bail et commença les travaux pour aménager l'espace. Elle choisit des couleurs douces et chaleureuses, créant une ambiance accueillante et cosy, parfaite pour une pâtisserie artisanale. Le jour où Sophia dut procéder à l'enregistrement de son entreprise, elle ressentit un mélange d'excitation et de stress. Elle se rendit au centre de formalité des entreprises, remplit les formulaires nécessaires et obtint son numéro SIRET, officialisant aussi l'existence de son entreprise. Ce fut un moment de grande fierté pour elle, un premier pas vers la concrétisation de son rêve. Parallèlement à cela, elle commença à mettre en place sa comptabilité.
Bien qu'elle eût une petite expérience en gestion financière, elle décida de faire appel à un comptable professionnel. Ce dernier l'aida à choisir un logiciel de comptabilité adapté à ses besoins, afin de suivre les recettes, les dépenses et de préparer ses déclarations fiscales. Sophia savait que la gestion rigoureuse des finances serait un élément déterminant pour la réussite de son entreprise. Une fois toutes ces étapes administratives réglées, elle s'attaqua à la partie marketing et communication. Sophia créa un site internet simple mais élégant, où elle pouvait présenter ses produits et son histoire. Elle fit appel à un graphiste pour concevoir un logo moderne et attrayant, et elle s'inscrivit sur les réseaux sociaux pour créer une communauté autour de sa marque. Sophia savait que, dans un secteur aussi compétitif, une bonne visibilité était essentielle. Elle commença à publier régulièrement des photos de ses créations, des astuces pâtissières et des recettes pour attirer l'attention. Elle organisa également un concours sur Instagram pour gagner un assortiment de ses pâtisseries, ce qui généra un grand engouement. Le dernier défi fut de recruter une équipe. Sophia savait que, bien que la pâtisserie soit son projet, elle ne pourrait pas tout faire seule. Elle chercha donc 2 apprentis pâtissiers et une personne pour s'occuper de la vente en boutique. Elle prit soin de sélectionner des personnes qui partageaient sa passion pour la pâtisserie et qui comprenaient l'importance de la qualité et du service client. Le grand jour arriva enfin. Après des mois de préparation, Sophia ouvrit les portes de sa pâtisserie. Les clients étaient au rendez-vous, curieux de goûter ses produits. Le lancement fut un succès, et au fil des semaines, la boutique devint un lieu incontournable pour les amoureux de pâtisserie. Sophia savait que le chemin serait encore long, mais elle avait le sentiment que, grâce à toutes les étapes franchies, elle était prête à relever les défis de l'entrepreneuriat. Ainsi, à travers de nombreuses étapes cruciales, Sophia réalisa son rêve entrepreneurial. Sa réussite ne venait pas seulement de ses talents en cuisine, mais aussi de la manière dont elle avait préparé chaque aspect de son projet, avec rigueur et passion. Et voilà, vous avez maintenant toutes les étapes clés pour démarrer votre propre entreprise. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Et pour vous remercier, je vous offre un petit cadeau exclusif, un guide PDF juste pour vous, mes abonnés. Cliquez sur le lien dans la description pour en profiter. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action? L'aventure entrepreneuriale commence ici et maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vos rêves n'attendent que vous pour prendre vie.